Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo revue en fait sur les palettes Naked que l'on peut trouver sur AliExpress. Donc c'est vrai qu'il y a une grande différence de prix, beaucoup s'interrogent sur la qualité, sur le contenu et j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Pour celles qui ne connaissent pas AliExpress, AliExpress c'est une sorte d'eBay où vous avez plusieurs vendeurs sur lesquels vous pouvez acheter vos articles. Et en fait, c'est des articles généralement qui viennent de Chine. Donc vraiment AliExpress, il y a des choses bien, il y a des choses où il faut se méfier. Comment vous expliquer, il y a des vendeurs qui font payer les frais de port, il y en a où vous ne payez pas les frais de port. Vraiment, tout est à trier dessus, c'est un peu comme eBay, on ne sait pas sur quoi on tombe. Cependant, il y a beaucoup de maquillage de contrefaçon. Je dis bien que c'est la contrefaçon parce que clairement, c'est pas exactement à chaque fois les mêmes. Donc, faut faire attention sur ce qu'on achète. Mais on peut aussi trouver de très très bonnes choses. Donc là, maintenant, on va passer à la revue des Naked et quelles sont leurs différences. Donc, je vous laisse regarder la suite de ma vidéo. Donc devant moi j'ai la palette AliExpress la vraie et la fausse. Donc la vraie ça va être celle du dessus, la fausse c'est celle d'en dessous. Donc en premier moi je vais vous parler en fait du prix de ces deux palettes parce que le prix est vraiment flagrant. Donc la vraie palette qui est ici va coûter 47,90 € généralement sur Sephora. Donc elle était un petit peu moins chère à l'époque je crois. Et maintenant elle est devenue un petit peu plus chère. Donc elle est à 47,90 €. La fausse que vous voyez là, donc vraiment il y a très peu de différence quand même quand on les voit comme ça, c'est celle d'AliExpress et celle-ci moi je l'ai payée dans les 5 €, un truc comme ça. Je sais qu'elle peut aller, parce qu'en fait il y a différents vendeurs sur AliExpress de 4 € à 14 €. Donc il y a différents vendeurs, est-ce que les vendeurs vendent toutes les mêmes palettes sur AliExpress? Ça franchement je peux pas vous répondre. En tout cas voilà, je sais qu'il y a différents prix et selon auquel vendeur on les achète, on aura un prix différent. Donc voilà pour les palettes. On va passer maintenant au packaging qui est franchement très ressemblant. Donc à première vue comme vous voyez il n'y a pas grande différence, mis à part le fait sûrement de la couleur. Moi je vois une différence de couleur. La vraie palette est un petit peu plus foncée, c'est celle du dessus, donc j'essaye de me rapprocher vers vous. Donc celle du dessus elle est un petit peu plus foncée que celle d'en dessous. Au niveau des écritures elles sont toutes les deux en volume. Mais j'ai quand même l'impression que celle d'AliExpress est avec un petit peu moins de volume. Au niveau de l'arrière des palettes, comme vous voyez là, bon, toujours, hein, c'est très ressemblant, mais c'est toujours en fait cette même différence de couleur. Mais quelqu'un qui n'a pas la palette Naked 2, la vraie, devant soi, clairement, il ne le voit pas. Au niveau des inscriptions dans le dos également, vous pouvez voir que c'est aussi les mêmes, mis à part le fait que dans la vraie palette, vous avez un petit numéro que vous voyez ici, que je n'ai pas dans la fausse palette. Et ensuite, au niveau du packaging, je suis désolée de la boîte, je n'ai pas la vraie boîte de Naked, mais je crois qu'elle est différente. Je me rappelle d'avoir vu la vraie et je pense clairement que c'est pas tout à fait la même s'ils inscrivent les mêmes produits. Au niveau du poids, alors ça, c'est la vraie. Elle pèse... Là, et elle n'est pas neuve, hein, 206 grammes. Et la mienne, qui n'est pas neuve non plus, 145. Donc franchement, il y a clairement une grosse différence au niveau du poids. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y a moins de fard ou non? Je ne sais pas. Voilà. Donc au niveau du contenu de la Naked, quand on achète la vraie Naked 2, on a une base à paupières, chose que je n'ai pas eu avec la fausse. Cependant, quand on ouvre la vraie et qu'on ouvre la fausse, je vais vous montrer ma petite caméra. Donc là, devant moi, clairement, j'ai la vraie, où on voit bien la caméra. Et là, j'ai la fausse. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir là maintenant, mais la fausse, de loin, en fait, elle déforme. Elle déforme en fait sa vision. Il faut être vraiment de près pour pouvoir se voir clairement. Donc voilà. Ensuite, au niveau du contenu, c'est kiff franchement. Au niveau du pinceau, donc ça c'est le pinceau de la vraie. Donc le pinceau de la vraie, clairement, ben voilà, il est bien collé et tout ça. Et ça, c'est le pinceau de la fausse. Hop, je vais vous les mettre les deux là. Et la fausse, comme vous voyez en bas, ici, il a été mal collé et encore, ben voilà.
Voilà la fosse qu'il peut faire. Moi je l'avais recollé, mais voilà le pinceau de la fosse Naked, il se détache. Je l'avais recollé, mais il va falloir que je le recolle mieux. Au niveau de la couleur, il y a une très légère différence, mais vraiment c'est pas du tout flagrant. Encore une fois, quelqu'un qui n'a pas la vraie Naked sous le nez ne le verra pas. Maintenant, on va passer aux couleurs. Alors j'espère... Ah oui, moi la mienne, elle est un peu plus neuve, la Naked, donc elle ne se plie pas autant. Donc on va passer aux couleurs et clairement dans les fards, il y en a un petit peu moins et on voit la légère différence de volume, mais on la voit très légèrement. Donc je vous montre les couleurs. Vous avez les couleurs ici. Et comme vous voyez, la couleur Half Baked, elle est légèrement plus orangée et ça c'est vraiment une différence là-dessus. Une autre différence de couleur très flagrante, il n'y en a pas réellement. Ah oui, la tease aussi, elle est plus légère dans la vraie, elle est plus foncée elle est plus légère dans la fosse et elle est plus foncée dans la vraie. Sinon, mis à part ça, il n'y a pas de réelle grosse différence. Mis à part aussi le fait que la Chopper, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle est beaucoup plus pailletée. Je vais vous faire la Foxy de la fosse, qui clairement ne marque pas beaucoup. Hein. Vous voyez, je vais même en reprendre. La Foxy, elle marque quasi rien. Je prends la Foxy de la vraie. Elle marque beaucoup plus. Alors j'espère que vous y voyez bien quand même. Ensuite, la Half Baked que je vous disais qu'il y avait une grosse différence. Ça, c'est la fosse qui est légèrement dorée. Et ça, c'est la vraie. Donc là aussi encore, il y a une grosse différence. Donc je répète, la Foxy, elle ne marque quasiment pas. Et la Half Baked, elle n'a rien à voir avec sa couleur originale. Ensuite, je passe au Beauty Call. Voilà, donc ça c'est la fosse. Ça c'est la vraie. Donc là, clairement, ça va. J'ai envie de dire que là, on va pas se plaindre sur la couleur. Ensuite, je passe à la Chopper, ce que je vous racontais là. Et dans la vraie, elle est beaucoup plus pailletée. On va passer à l'autre bras. La tease de la fosse, qui ne marque pas. En fait, les couleurs très mates, qui ne sont pas irisées, elles ne marquent quasiment pas sur la fausse palette. Et la tease de la vraie. Voilà. Et maintenant, je vais passer à la couleur de la Snake Beat, qui là va être irisée et là je pense qu'elle va marquer. Donc ça c'est la fausse. Ah non, quasiment pas en plus. Et ça c'est la vraie. Ah non, mince. Donc clairement, franchement, moi je la vois la différence. Ensuite, je vais vous prendre la couleur Busted. Donc ça, c'est la fausse qui marque hein, quand même. Et ça, c'est la vraie. Donc en fait, ça dépend vraiment des couleurs. Et moi, clairement, je vous le dis, les couleurs qui sont mates et qui ne sont pas irisées ne marquent quasiment pas dans la fosse. Donc genre la couleur, comme je vous ai dit, Foxy qui va pas beaucoup marquer, Tease qui va pas beaucoup marquer, etc. Celle-ci, on voit vraiment une différence. Alors, voilà un petit peu les comparaisons de couleurs. Je vous mettrai de toute façon sur mon blog beauté les swatchs des différentes couleurs et les photos pour y voir clairement mieux. Et ce que moi je peux vous dire vis-à-vis de ça, c'est qu'en fouinant un petit peu sur le net, apparemment les composants ne sont pas les mêmes. Alors j'ai essayé de les lire et là il y a marqué exactement les mêmes composants que sur la boîte, mais apparemment les fausses palettes Naked contiendraient du parabène alors que les vraies sont sans parabène, etc. Voilà, après mon avis là-dessus, clairement à 4 € la palette de la Naked avec les couleurs qu'il y a, foncez, si vous n'avez pas trop les moyens, foncez.
Après voilà, ça reste de la contrefaçon, j'en suis sûre pour moi. Et toute contrefaçon peut être punie. Mais sinon, si vous n'avez pas trop les moyens, c'est quand même un bon rapport qualité-prix. Mis à part certaines couleurs qui ne marquent quasiment pas, après je dirais pas que c'est de la copie exacte, franchement. Il y a plein de couleurs comme je vous ai montré qui ne marquent quasiment pas ou des couleurs qui sont différentes. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée les filles. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez reçu des naked et qu'il y a une différence avec les miennes, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça par commentaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao les filles.